Alors, mon avis sans spoil concernant le film Godzilla Minus One. Cette version originelle japonaise de Godzilla est beaucoup trop puissante, je trouve. Elle est ultra cheatée, surtout qu'il n'a pas d'adversaire à sa taille dans ce premier film. Le film a reçu pas mal d'éloges, notamment en termes de budget. Être capable de faire de tels films, contrairement à des grosses productions américaines qui lâchent des centaines de millions, alors que celui-ci, je crois qu'il a, je sais plus combien de millions il a, des dizaines, vingtaines de millions, un truc comme ça. Voilà, c'est surtout pour ça qu'il a été bien reçu par la critique. J'ai passé un bon moment, certes, mais j'ai encore une fois été surhypé. Les gens m'ont tellement dit d'éloges que je m'attendais à un truc grandiose, mais au final, c'était intéressant, mais c'était pas ouf non plus. Les personnages humains, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. J'ai pas vraiment accroché à eux. Les effets spéciaux sont impressionnants par rapport au budget qu'ils ont. Alors, certains détails en termes d'effets spéciaux, là, c'était pas beau. Notamment les chars, juste avant que Godzilla commence à cracher son rayon laser, là. Je trouvais ça, c'était très moche. Ils ont du mal à trouver ce juste milieu entre le fait qu'il soit lent et lorsqu'il crache son rayon laser, il est ultra dynamique. Donc c'est un peu bizarre. Le design de ce Godzilla, en vrai, même s'il a le design original, je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça fait vraiment figurine, Playmobil. Il a les bras le long du corps comme ça. J'accroche pas. Je le trouve un peu ridicule. Hein. Et quand je disais que ce Godzilla est ultra puissant, voire ultra cheaté, avec son rayon laser, il est capable de détruire un tiers d'une ville. Ça crée des mini-bombes nucléaires, c'est abusé. Par contre, ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est qu'ils ont trouvé cette excuse pour pas que Godzilla spamme ses rayons laser et qu'il détruise le monde ultra facilement. C'est que quand il crache son rayon laser, il s'auto-mutile, sa mâchoire est décomposée vu que le laser est tellement puissant et radioactif. Mais d'accord, ils ont rajouté ce point faible, sauf qu'ils ont rajouté une nouvelle force, c'est qu'il est capable de s'auto-régénérer, comme s'il avait bouffé un Logia. Donc là, je trouve que ça faisait too much. Là, vraiment, ça faisait too much. Surtout la fin. La fin, là, j'ai rigolé. Ah, j'étais obligé de rire. Si vous le regardez, il est complètement pété, le Godzilla. C'est trop. Donc, il y aura certainement une suite, je pense. Pour ma note subjective, je vais mettre un 14 sur 20. Le film n'est clairement pas exceptionnel. Hein. C'est passable. Tu passes un bon moment. C'est divertissant. Mais rien de plus pour moi. Pour ma note objective, je vais mettre un 15 sur 20. Donc, film divertissant, déjà beaucoup plus crédible que les Godzilla qui nous sortent actuellement avec Kong, etc. Donc, pourquoi pas. Et aussi, ça a encouragé en termes de budget, comme quoi on peut s'en sortir avec un budget pas si élevé que ça et créer de bonnes productions divertissantes, contrairement aux autres productions américaines. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, si vous l'avez apprécié ou pas, ça peut être très intéressant pour moi. Allez, c'était GDS, on se dit à très bientôt, people. Tchuss!